Christophe Galtier nous l'avait promis en conférence de presse, il devrait bel et bien y avoir du mouvement du côté des arrivées au Paris Saint-Germain dans ces 2 ou 3 dernières journées de mercato. C'est vrai, on commence à s'impatienter alors que les besoins se font toujours ressentir au niveau de cette défense à 3 qui, je pense, se doit d'être renforcée. Et si on s'attendait, je pense, toutes et tous à ce que l'Inter craque au bout d'un moment, et oui, ça fait quand même depuis le mois de juin qu'on s'attend à la venue de Skriniar, finalement c'est bel et bien Axel Disasi, le défenseur monégasque, qui serait la piste prioritaire maintenant du Paris Saint-Germain. Et on parle aujourd'hui d'un accord entre le joueur et le Paris Saint-Germain, tandis que Monaco serait en négociation avec le PSG donc et attendrait pas moins de 50 millions d'euros pour son joueur. Et on va donc se poser logiquement les questions suivantes dans cette vidéo. Disasi représente-t-il un bon coup pour le Paris Saint-Germain si ça se concrétise bien sûr, et surtout à quel prix et ce montant est-il justifié? On fait le point ensemble juste après le générique. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. On se retrouve aujourd'hui, oui, quelques heures, c'est même pas une journée qui s'est écoulée depuis la dernière vidéo, vu qu'on s'est retrouvé déjà pour débriefer un match où on a déjà pu apercevoir quand même Disasi, donc on reste un petit peu dans le thème. C'était bien sûr l'opposition entre le Paris Saint-Germain et Monaco, et je pense que pour ceux qui ne le connaissaient pas trop, c'était aussi une sorte d'entretien d'embauche pour lui hier au Parc des Princes. Un entretien d'embauche qui, si on ne regarde que ses 90 minutes, a été relevé haut la main. Contre Paris, c'est simple, Disasi a montré tout ce qu'il sait faire de mieux. Il est très dur sur l'homme, c'est un véritable rock, très difficilement passable en 1 contre 1. Mais ce qu'on est obligé aussi de notifier par rapport à sa performance, qui a été de très bonne facture contre le Paris Saint-Germain, c'est que cette performance a été aussi facilitée par l'ensemble de son équipe, qui a pressé haut, qui a été dans la même dynamique que lui. Paris a eu du mal à se montrer dangereux, surtout en première période, a eu du mal à enchaîner les passes, s'est directement fait couper par le tandem Fofana et Mohamed Camara, bien sûr, qui a été formidable. Et là où je veux en venir, c'est que le défenseur monégasque, là où il nous a bien dégoûté, c'est que déjà, on a eu l'impression que c'était très compliqué de passer le rideau du milieu de terrain, et dès lors que les Parisiens réalisaient ce petit exploit, tu devais te retrouver face à Disasi qui suivait parfaitement les situations. Et on peut dire, c'est vrai, d'une façon générale, que Monaco a surperformé contre le Paris Saint-Germain et aurait pu gagner contre la plupart des équipes de Ligue 1. Mais alors la problématique, elle est là, c'est de se demander si Disasi pourra avoir ce niveau avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Disasi, ça fait partie des meilleures possibilités. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que c'est un choix par défaut. Et là où j'en veux à ce mercato, c'est qu'il a pris du retard, surtout sur le mois d'août. Et le problème, c'est qu'en se focalisant sur Skriniar, qui dans l'idée était plus que cohérent, et le problème, c'est qu'en se concentrant que sur Skriniar du mois de juin au mois d'août, Paris est passé, selon moi, à côté de tous les tauliers qui étaient finalement disponibles sur le marché des transferts et qui ont déjà plié bagage. Comme joueur qui pouvait prétendre à être directement titulaire, tu avais quand même Rudiger libre, Koulibaly entre 35-40 millions d'euros, pareil Bremer dans le même tarif, qui a été sacré en plus meilleur défenseur de Serie A cette saison, qui est jeune. Tu as Koundé au Barça, De Ligt, ça aurait été une très belle opportunité, et même si en interne ces joueurs pouvaient peut-être représenter des plans B, tant que le plan A n'a pas complètement avorté, Paris ne s'est positionné nulle part ailleurs. Et résultat, tu te retrouves à 3 jours de la fin de ton mercato, tu regardes ce qu'il te reste, donc ce qui se fait de mieux, qui reste intéressant avec un potentiel qui reste jeune, 24 ans, qui en plus de ça est français, connaît bien la Ligue 1 et semble avoir un bon esprit. Ok, bah tu cibles en effet soit Disasi, soit Simakan, mais Leipzig ne veut pas le lâcher à moins de 40-50 millions d'euros, pareil. Ou bien t'as un joueur qui me vient à l'esprit, c'est Jean-Claire Todibo, qui pour moi en plus serait peut-être plus intéressant que Disasi. Je trouve qu'il a une qualité technique supérieure, mais quoi qu'il en soit, que ce soit Disasi, Simakan ou Todibo, ce sont des joueurs que j'apprécie leur profil, j'aimerais les voir au Paris Saint-Germain, mais pas en tant que taulier. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, ce sont des très bons joueurs de complément, mais là, ce dont a besoin le Paris Saint-Germain, c'est d'un joueur qui peut directement bousculer la hiérarchie et potentiellement être titulaire. Là, si on nous dit Ramos, problème de mollet en Ligue des Champions, je veux pouvoir me dire, ok, pas de souci, on a recruté pour 50 millions d'euros un joueur qui est suffisamment huppé, qui a l'expérience en Ligue des Champions pour pouvoir assurer sa place de titulaire. Je suis un petit peu sceptique, c'est vrai, à l'idée de mettre autant d'argent, parce qu'on n'a pas réussi à se positionner sur du mieux pour un joueur qui n'est pas confirmé et qui devra, pour le coup, confirmer sa belle dynamique, sa belle saison avec Monaco. Évidemment, si ça se concrétise, je serais très curieux de suivre son évolution. C'est un joueur qui a le potentiel pour s'imposer, qui a encore de nombreuses années devant lui, qui en plus de ça n'est jamais blessé, c'est vraiment un joueur fiable, intraitable dans les duels aériens, avec son mètre 90. Je trouve qu'il a énormément progressé lors de la saison dernière, là où on l'avait vu par exemple contre le Paris Saint-Germain
Saint-Germain en finale de Coupe de France 2021 où il avait totalement manqué de concentration et il s'était fait complètement cueillir ballon au pied par Mbappé qui a ensuite délivré une passe décisive pour Icardi. Et là où il renvoyait une image qui ne rassurait pas forcément après son transfert de Reims à Monaco, finalement il s'est parfaitement adapté. Il s'est imposé comme un véritable patron de cette défense monégasque. Il s'est imposé aussi grâce à son leadership comme le vice-capitaine de son équipe. On l'a vu vraiment en vouloir contre le PSV, même si finalement ça n'a pas souri à Monaco. Il s'était d'ailleurs arraché pour marquer dans ses matchs de barrage. Bref, pour moi Disasi c'est un très bon joueur de Ligue 1. Je pense que c'est un profil auquel on peut rapidement s'attacher. Mais comme je vous l'ai dit, je suis plus que partagé concernant déjà son prix, même si on verra bien sûr si Luis Campos et Enrique réussissent à faire baisser la note, surtout si le joueur pousse pour rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est pas impossible que ça se retrouve encore une fois en prêt avec option d'achat, paiement en 3 fois. C'est Paypal le délire. Mais là je vous avoue que quand j'entends 50 millions d'euros pour encore une fois un joueur qui a fait certes une très bonne saison de Ligue 1, mais c'est comme pour Ekitike, 36 millions d'euros, une bonne saison de Ligue 1 dans les pattes. Ce genre de pari là, tu le prends une fois, 2 fois, mais tu ne bases pas ton mercato autour de joueurs qui doivent tous confirmer au Paris Saint-Germain. C'est important d'avoir ce genre de profil, mais pour moi, si on veut considérer que ce mercato est réussi, on ne doit pas le terminer sans avoir recruté une véritable pointure. Problème, en défense, les pistes s'amenuisent. Voilà pour mon analyse, dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud ou pas pour une arrivée de Disasi? Je vous ai proposé comme toujours un sondage dans l'outil communauté. Encore une fois, ça peut être une motivation supplémentaire pour vous de vous abonner à la chaîne. Je vous demande très souvent votre avis, je sais que moi-même j'adore répondre à ce genre de sondage. Et là pour le coup, vous êtes majoritairement indifférent à cette venue. Je pense que ça comprend aussi des personnes comme moi qui aiment bien le joueur, qui sont séduits par le profil, mais qui ne sont pas non plus rassurés à 100%. Merci à vous pour votre attention, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Petite pause dans la vidéo, 10 petites secondes où je demande votre attention et surtout votre soutien. Si vous souhaitez en tout cas le manifester, c'est très simple, un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement et puis surtout un abonnement. Là on est plus de 23 000, objectif 25 000 sur la chaîne. Ça vous demande 2 petites secondes de vous abonner, c'est gratuit et ça nous récompense pour des heures et des heures de travail, que ce soit de la recherche, du montage, des tournages. Bref, merci à vous pour votre soutien.